Ce que dit cette année, c'est qu'on peut tout avoir un peu de place. Et ça, pour des femmes réalisatrices, avec des sujets qui touchent au féminin, ça c'est un progrès, je crois. Maman! Salut. Salut. Je me speed parce que je suis hyper mal garé. Tiens. Salut, bonhomme. Tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit, d'accord? À demain soir, papa. Allez. Vous m'avez envoyé, je me souviens, c'était le scénario et une version digitale du livre. Donc mais je voulais d'abord lire le scénario. Donc j'ai lu le scénario et tout de suite après le livre. Je trouve que le scénario est en même temps sa propre chose et en même temps très proche du livre. Pas proche du livre parce que c'est la même chose, mais ça a la même honnêteté. J'ai tout de suite senti une sincérité et une honnêteté que j'ai pas encore lu dans un scénario ou dans un livre même. Moi, je l'ai lu bien avant l'idée même de l'adapter. Je l'ai lu quand je venais juste d'être maman et je l'ai lu pour moi et ça a été une lecture très forte qui venait me poser plein de questions, s'autoriser à poser plein de questions sur la maternité et sur tous les tabous qui vont avec encore aujourd'hui. C'est une lecture qui m'avait fait du bien en fait à l'époque. Et puis 2 ans après, c'est les producteurs qui sont venus vers moi en proposant l'adaptation. Et je me suis toujours sentie proche de l'écriture, même dans le rythme en fait du roman. Il y a quelque chose qui clique avec ma façon d'écrire aussi. Le livre et le film ne sont pas sur une de ces choses. C'est même pas sur une chose. C'est un truc beaucoup plus universel. C'est sur comme tu dis, l'autorisation de choisir sa vie, de vivre sa vie comme on veut vivre sa vie, et pas dans les structures dans lesquelles on pense être enfermé et qu'on pense devoir jouer le rôle qu'on doit jouer. Oui, je pense que le livre il pose une question avant toute question d'identité de genre, d'identité sexuelle. En fait, avant ça, le livre pose la question du prix à payer pour être libre. Et ça, en tant que femme, réalisatrice, que mère, qu'actrice, que maman, je pense qu'on s'est retrouvés, Vicky et moi, sur cette question-là. C'est quoi le coût des choix qu'on peut faire en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, en tant que comédienne, mais en tant que femme plus largement. D'une façon logique, on s'est d'abord tourné vers des actrices françaises en se disant, bon, quelle actrice française pourrait faire ce film? Et puis, moi, je ne trouvais pas. Je trouvais pas. Et donc, à un moment, on s'est ouvert. Voilà, on a ouvert notre réflexion à se dire, mais si ça se trouve, c'est pas une comédienne française, si ça se trouve, c'est une comédienne d'ailleurs. Et très vite, le nom de Vicky est arrivé, et là, c'est devenu une obsession pour moi. je me suis dit, non mais c'est sûr, c'est Vicky qui peut le faire. Après, ça posait plein de questions. Ça posait des questions de, est-ce que Vicky allait avoir envie d'endosser ce rôle, qui est un rôle qui est vraiment intense, très intense, dur à porter, qui demande voilà, d'aller loin, et on ne se connaissait pas du tout. Donc moi, quand on lui a envoyé le scénario, j'ai croisé tous les doigts possibles parce que c'était devenu une certitude que je voulais que ce soit Vicky qui fasse Clémence. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis j'ai pris un moment à lire. Ouais. D'ailleurs, excuse-moi encore une fois, mais j'ai toujours, parce que je suis mère aussi, j'ai toujours trop de choses à faire et j'ai jamais du temps à lire un scénario entre le linge et le truc. C'est vraiment un truc, bref. Et du coup, une fois que ça, c'est en dessous de la pile, j'oublie, et j'avais oublié. Et mon agent me relance et dit, bon, bah Vicky, là, il demande, et là, je me souviens, je dis, ah mince, j'ai pas lu ça. Mais je m'attendais pas, je sais pas à quoi je m'attendais d'ailleurs, je me disais, bon, je vais lire. Et je lis, et je n'avais pas fini, et j'appelle mon agent, je dis, non, tu dois les appeler, je sais de quoi elle parle, je le savais dans les mots et dans la façon que tu écrivais, que moi aussi, je sais de quoi tu veux parler. C'est pas logique, c'était plus... Tu me présenteras Paul un jour. Oui. Peut-être. On verra.
quand on est en train de fabriquer les films, tout le monde nous demande si on pense à Cannes, est-ce qu'on pense à Cannes. Moi, j'y pense pas du tout quand je fabrique les films. Vraiment, c'est même quelque chose que je veux pas faire le cinéma comme ça. Vicky parlait de sincérité tout à l'heure. Je crois que ça, c'est une ligne directrice pour moi dans tout ce que je fais. C'est-à-dire, on ne fabrique pas les films pour plaire à un festival, quel qu'il soit. Par contre, quand on a su qu'on était sélectionné, je me suis dit que ce film allait avoir une portée qu'il n'aurait peut-être pas eu autrement. Ce que dit cette année, c'est qu'on peut tout avoir un peu de place. Et ça, pour des femmes réalisatrices, avec des sujets qui touchent au féminin, ça c'est un progrès, je crois. Parce que quand on était dans l'attente comme ça des sélections, bon, les bruits de couloir étaient quand même est-ce qu'il y aura de la place et pour Asia, et pour moi, et pour Alice. C'est fou quand même. Ce qu'on ne dirait jamais aux hommes. Ce qu'on ne dirait jamais à un homme réalisateur. Ah non. Jamais. Et on se poserait pas la question pour une histoire d'amour hétérosexuelle. Jamais. Et nos films ont sans doute, je ne les ai pas vus, rien à voir. Donc je pense que ça les irritait comme moi, on n'a pas eu l'occasion encore d'en parler, mais voilà, c'était frustrant. Et donc on est très heureuses, je pense, toutes les trois, de se dire chacune à sa place. Comment nos 3 films ont été financés? En fait, la question, elle est plutôt là. Parce que les films existent et qu'ils soient potentiellement bons, c'est super. Mais la question qu'il faut se poser, c'est le déploiement d'énergie que ça nous a demandé pour pouvoir les fabriquer, que ça nous demande en tant qu'équipe, pour pouvoir les faire dans des conditions qui souvent, au niveau du budget, ne sont pas les mêmes conditions que d'autres films, d'autres histoires. Et moi, je veux qu'on fasse un peu attention à... Je sens cette tendance-là sur ce qui se passe sur le festival, à dire c'est génial, on fait des films lesbiens, on a une visibilité, etc. Oui, c'est génial notamment pour les spectateurs, parce qu'on fait des films pour les spectateurs, et que l'idée que des jeunes femmes, des jeunes hommes puissent s'identifier à des personnages différents, c'est, je pense, une des raisons de faire du cinéma. Mais je pense qu'il ne faut pas omettre la difficulté de produire ces films et la difficulté de les défendre et de les financer. Et même plus large, des histoires ou des personnages difficiles, oui. Des caractères de femmes difficiles, parce que je l'ai eu avant qu'on s'est rencontrés. Oui. Quand nous on s'est rencontrés, il y avait cette discussion, mais le personnage est trop difficile. La femme, c'est pas quelqu'un qu'on aime bien. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui me redit la même chose. Que les gens qui donnent l'argent ont dit « Oui, mais le personnage, il n'est pas aimable. » Alors, parce qu'une femme, une histoire de femme ou de femmes, doit être quelque chose qui plaît, apparemment. Et que ça reste dans la tête des gens, c'est fou. Same old Bobby, same old beat. Ah, c'est trop beau. We ain't like got nothing on me. Attention, mamie. The same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me.